Savez-vous comment estimer si les investissements réalisés par votre entreprise génèrent le rendement attendu? Vos stratégies sont-elles efficaces? Sont-elles rentables? Ou bien est-ce que malheureusement elles vous font perdre de l'argent? Alors si vous vous posez ces questions-là et que vous n'arrivez pas à y répondre, vous avez certainement un très gros problème. Et savoir ce que c'est que le ROI et comment le calculer pourrait certainement être une très bonne solution pour garantir une croissance durable et évolutive de votre entreprise. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush. Alors, lorsqu'une entreprise réalise un investissement, elle s'attend forcément à obtenir de meilleurs résultats. Le ROI, c'est donc un indicateur qui va vous aider à comprendre précisément le retour que votre entreprise va obtenir sur chacun des investissements qu'elle va réaliser. C'est donc un indicateur essentiel pour évaluer l'efficacité et la performance des différentes actions, des différentes stratégies que vous allez mettre en œuvre. Bon, mais alors qu'est-ce que c'est que le ROI? Alors, déjà tout simplement une petite définition, le ROI ça veut dire retour sur investissement, ou en anglais Return of Investment. Pardon pour mon accent. Cet indicateur, il va indiquer combien votre entreprise gagne, ou malheureusement perd, pour chaque investissement qu'elle va réaliser dans le marketing, dans les ventes, dans la formation, dans les outils, etc. Le ROI, le retour sur investissement, va donc considérer tous les investissements réalisés pour générer un bénéfice futur. Le ROI va vous montrer quels sont les investissements qui sont réellement rentables et ceux qui sont perfectibles que vous allez devoir améliorer. Donc sur la base du ROI, vous allez pouvoir évaluer chacune des initiatives et valider sa contribution au résultat de l'entreprise. Grâce au ROI, ça va devenir beaucoup plus facile de fixer des buts réalistes basés sur des objectifs tangibles, les fameux objectifs SMART dont on a déjà parlé ensemble. Ok, mais à cette étape-là, vous vous posez forcément la question « Ok Christophe, le ROI c'est important, mais comment est-ce que je vais le calculer ?» Bon, la formule, ne vous inquiétez pas, elle est relativement simple. Il va tout simplement s'agir de calculer d'un côté les revenus réalisés moins le coût des investissements, et on va diviser ça sur le coût des investissements réalisés. Vous le voyez, la formule est très simple, ça ne va pas vous prendre très longtemps. Le plus important, c'est vraiment de prendre en compte le maximum tous les éléments de manière exhaustive lorsque vous allez calculer votre ROI. Donc vous allez devoir considérer d'un côté tous les revenus, tous les gains qui ont été obtenus en conséquence directe des investissements que vous avez réalisés. Et d'un autre côté, sur la partie des coûts, ils doivent correspondre exactement à tout ce que vous avez investi pour générer ces revenus. Donc je pense par exemple à tout ce qui est ressources humaines, ressources financières, ressources technologiques, ressources matérielles, etc. Donc si on résume de manière simple, le ROI c'est d'un côté le bénéfice divisé par les investissements réalisés pour cette stratégie. Alors un petit exemple pour illustrer tout ça, imaginons que votre entreprise ait investi 6 000 € dans une campagne de marketing et que suite à cette campagne, elle ait obtenu un rendement, un bénéfice de 8 000 €. Si j'applique la formule du ROI, je vais donc avoir d'un côté 8 000 € générés en bénéfice, en rendement, moins les 6 000 € investis égale 2 000 € que je vais diviser par 6 000 €. L'investissement, ça fait 0,33. Donc en général, on va présenter ce ROI sous la forme d'un pourcentage. J'ai ici un retour sur investissement de 33%. Ça signifie que pour chaque euro que je vais investir, je vais générer 1,33 € de rendement, 1,33 € de bénéfice en retour. Nécessairement, plus votre ROI va être élevé, mieux ce sera. Alors pourquoi est-ce que c'est important de calculer un ROI dans le cadre de votre stratégie marketing? Alors, le ROI peut être mesuré pour l'entreprise de manière globale, ce qui n'est pas très intéressant, mais le plus intéressant, c'est vraiment de le calculer de manière spécifique pour chacune de vos stratégies, comme vos stratégies de marketing de contenu, votre blog, des réseaux sociaux, le SEO, etc. Donc pour cette raison, le ROI, c'est vraiment un indicateur clé pour identifier les principales sources de revenus de votre entreprise et déterminer quels vont être les canaux les plus efficaces.
Vous allez pouvoir analyser la performance de chacune de votre campagne, vraiment de segmenter la performance et donc de valider l'efficacité de vos différents processus de vente. Alors, comme on l'a mentionné déjà, c'est vraiment important du coup de venir se fixer des objectifs réalisables et tangibles pour chacun des différents canaux sur lesquels vous allez investir. Et comme ça, vous allez aussi pouvoir, pour chacun de ces différents canaux, tenir compte du temps nécessaire pour obtenir ce retour sur investissement. Donc on ne doit pas uniquement, en complément bien sûr, on ne doit pas uniquement garder en tête le ROI, il y a différents autres indicateurs, différents KPI qu'on va devoir prendre en compte. Je pense par exemple à l'indicateur du coût d'acquisition client, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo il y a quelques semaines. Je pense aussi à la valeur de la vie client, le LTV, là aussi on en a parlé dans une précédente vidéo, et par exemple le ticket moyen. Allez, on est quand même sur la chaîne SEMrush, on parle souvent de SEO, c'est aussi c'est un peu mon ADN le SEO, donc comment est-ce qu'on va venir calculer le ROI sur une stratégie SEO? On l'a vu, c'est vraiment essentiel de calculer notre ROI pour l'ensemble des stratégies qu'on va mettre en place, donc le SEO en fait partie. Maintenant, c'est pas forcément toujours très simple pour le SEO, vous l'avez compris, parce que contrairement à d'autres stratégies, on n'a déjà pas forcément un coût fixe et surtout on a des résultats qui peuvent avoir tendance à apparaître que sur du moyen ou du long terme. Alors ça ne signifie pas non plus que c'est impossible. L'idée, ça va être vraiment de reprendre notre formule de base, de commencer par calculer les investissements qu'on va faire, qu'on va réaliser dans le SEO. Donc on va devoir intégrer tous les coûts qui sont intégrés dans notre stratégie SEO. Alors, on peut pas en penser à faire appel à des consultants, des professionnels du SEO, faire appel à une agence, mais aussi utiliser des outils comme SEMrush, peut-être créer du contenu, soit en interne, soit via des rédacteurs, acheter des liens, etc., etc. Il va falloir vraiment, de manière exhaustive, lister toutes les dépenses SEO qu'on a réalisées. On obtient comme ça notre investissement total. Alors n'oubliez pas que ces investissements peuvent évoluer d'un mois sur l'autre, donc c'est important de recalculer votre ROI de manière régulière et idéalement à fréquence là aussi régulière, peut-être tous les mois, tous les 2 mois, etc. Tous les 3 mois, c'est important de suivre ça sur la durée. Alors, le point suivant, c'est de suivre et d'analyser les conversions. On a pu calculer notre coût facilement, maintenant il faut savoir qu'est-ce que ça nous rapporte. Là, ici, bien, on va tout simplement venir utiliser des outils Analytics. Donc, je pense soit à Google Analytics, soit à Matomo, par exemple. Petit clin d'œil aux soucis, on va dire, de Analytics actuellement avec le RGPD, la CNIL, etc. Donc, pourquoi pas essayer Matomo, qui va vous permettre, en respect de ces règles de confidentialité, d'obtenir les mêmes résultats. Donc avec ces outils-là, vous allez pouvoir définir des objectifs, venir les quantifier par canal d'acquisition, donc venir quantifier les objectifs réalisés pour le trafic obtenu via le SEO, et vous allez pouvoir valider soit des ventes, soit des conversions de formulaires de contact, etc., etc. Vous allez comme ça avoir l'ensemble des résultats que vous avez obtenus et le chiffre d'affaires que vous avez pu réaliser par ce biais-là. Alors forcément, c'est plus simple si on fait du e-commerce que si c'est de l'acquisition de leads. On va donc pouvoir appliquer notre formule, bénéfice ou résultat obtenu moins investissement divisé sur investissement. Et dans tous les cas, on va toujours bien penser à fixer une date, une période spécifique, dans la mesure où on sait que, encore une fois, il va se passer un certain temps entre les actions du SEO et leurs résultats. Voilà, vous l'avez compris, avec d'autres métriques, le ROI, c'est vraiment un indicateur essentiel pour mesurer le succès et la performance de vos différentes actions, de vos campagnes marketing et de vos campagnes SEO, et de pouvoir aussi les tuner, de venir les améliorer au fur et à mesure du temps. Ce ROI va clairement être un indicateur clé dans vos processus de décision et il va vous permettre d'analyser les domaines à améliorer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à comprendre ce que c'est que le ROI et qu'elle va vous permettre d'améliorer vos stratégies marketing.
Si vous voulez suivre d'autres conseils SEO, marketing, eh bien n'hésitez pas à consulter d'autres de nos vidéos en cliquant par là. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!